D'accord? Et s'il n'allait pas, c'est un billet perdu. Or, c'est complètement faux. Parce que Madame Blanche, 6 pieds sous terre, le 17 juin 2024, et 2 jours seulement après, le 19 juin 2024, ça aussi nous en avons la preuve, c'est Marcelo lui-même qui appelle la compagnie aérienne pour réserver le voyage pour Barcelone au départ pour le 1er juillet 2024. Attends, là c'est le deuxième voyage ou bien le premier voyage? Le premier voyage, en partant... Le 1er juillet 2024. Voilà. Pour Barcelone. Pour reposer. Il a dit à la famille que c'était Blanche qui l'avait réservé. Or, c'est faux. C'est lui qui l'a réservé 2 jours plus tard, après l'enterrement de sa femme. D'accord? Ok. Il n'y a pas de problème. On lui concède ça. Il n'y a pas de souci. On va dire que c'est un trou de mémoire. Comme il aime bien le dire. Ok. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu un reportage qui a été publié le 6 juin 2025, là, où il dit que, bon, en gros, il a été admis au CNPP et que, voilà, pendant 2 semaines, des choses comme ça. On se souvient de ce reportage. Je m'en souviens. Et d'ailleurs, les reporters ont dit, oui, Monsieur Marcelo, on vous a cherché plusieurs fois pour vous interroger, donc à croire que c'est eux qui cherchaient Marcelo pour l'interroger, c'est faux. C'est lui qui a organisé tout le reportage. Je vais vous emmener quelque part, hein, vous inquiétez pas. C'est lui qui a organisé tout le reportage. Et ce monsieur n'a jamais été au CNPP. J'ai pas entendu, pardon. Ce monsieur-là, votre Marcelo-là, n'a jamais été pas le nôtre, peut-être le vôtre. Moi, c'est ironique, c'est ironique. Il n'a jamais été au CNPP. C'est-à-dire que ce reportage-là, on va se poser la question, pourquoi il a organisé à ce moment-là? J'en viens. Non, love. Tu portes un nom d'amour, hein, love, Bolingo. Oui, sentiment. Donc, je vais récapituler un peu. Pendant que nous, on est en train de se bousculer l'état psychologique, mental, psychique de Marcelo, donc ce que vous dites là, vous nous dites ici, donc c'était aussi créé de toutes pièces. Merci. Mais les événements d'aujourd'hui, en fait, nous permettent de faire du rétro-ingénierie, c'est-à-dire un peu, voilà, on pédale un petit peu en arrière, et nous explique le pourquoi. De faire les liens, oui. Voilà, en juin 2025. Ok, on continue, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va arriver côté juridique, les éléments côté juridique, là. Ok. Il y a eu plusieurs audiences, plusieurs éléments, enfin, plusieurs procès dont je Love, pardon. La mémoire. Pardon, oui. Love. Fais un petit peu marche arrière. Moi, je suis un interlocuteur là. L'état psychologique de Marcelo. Le reportage qu'il a pu organiser le 6 juin 2025 pour nous présenter, je m'en souviens d'ailleurs, pour nous présenter comme quoi qu'il a été interné à l'hôpital. Donc, tout cela était faux. Représentant, tu me permets une seconde avant Maman Love qui reprenne. Une seconde. Moi, avec Maman Yak, le week-end, on avait lu un verset où Dieu autorisait dans la Bible de mentir. Je vais chercher les versets là, on va les lire. Dieu, au paradis, a envoyé l'esprit des mensonges. Ça veut dire que des gens là, quand ils mentent, ils récupèrent simplement les versets bibliques pour mentir. Merci. Monsieur Christian, on ne se connaît pas. Arrête de me taguer depuis tantôt. Hein. On ne se connaît pas. Merci. Moi, je ne suis pas un chrétien, mais je ne suis pas un crétin. Donc, arrête de me taguer. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai que les gens en commentaire me demandent que je laisse Love de continuer, mais Love, je veux bien qu'elle continue, mais il y a des choses, il faudra vraiment appuyer pour que nous puissions comprendre l'intérieur de ce monsieur. Tout à l'heure, au début de l'ère, je vous avais dit, ce monsieur incarne l'image de Satan carrément. Si vraiment ce Satan-là existe, en tout cas, lui, il incarne cette image.
Et voilà pourquoi à chaque fois que quelqu'un intervient, ou bien quelqu'un expose un fait ou bien des informations, moi je prends quand même le temps d'interrompre et en même temps je pose des questions pour vraiment appuyer le propos. Donc, Love, tu nous as dit ici, Marcelo a organisé genre de reportage le 6 juin 2025, en se faisant passer pour, entre guillemets, un fou. Comme quoi qu'il a été déjà interné dans un centre psychiatrique CNPP. Hein? Nous, au Congo, c'est CNPP. Donc, vous êtes en train de nous dire ici, tout ça était faux alors que Marcelo a toutes ses capacités physiques et mentales et psychiques. Voilà. Maintenant, on comprend pourquoi. Donc, Marcelo n'a jamais été fou durant tout le parcours de sa vie. En tout cas, sur ce reportage, il avait menti. Il n'avait pas été interné au CNPP, comme il a dit. Je vais aller faire un tour. Je vous laisse les lèvres. Continuez là. Ok. Maintenant, je vais arriver côté juridique maintenant. Parce que nos chers meilleurs ennemis... Love, attends, Love. Oui. Love, attends, ne va pas trop vite, Yaya. Permets à toute ta famille ici, y compris à ceux qui écoutent à la fenêtre, de bien saisir ce que tu dis. En effet, j'atteste que le reportage est sorti très curieusement en cette période-là. C'est vrai, qui a très bien été gardé d'ailleurs. Et les images un peu floutées, on peut quand même travailler la technologie là-dessus. Là n'est pas le souci. Maintenant, afin que nous soyons bien clairs, tu as parlé de faits et non pas de spéculation. Il est ici important de te poser aussi quelques questions sur tes allégations, n'est-ce pas? Parce que ces faits-là, tu es la seule de nous tous ici à en détenir les preuves. Tu es d'accord, hein? Nous t'écoutons simplement. Très bien. Alors, déjà, comment se fait-il que toi, tu sois en possession de toutes ces preuves-là? Parce que tu parles de faits, je répète. Ok, je vais essayer de vous répondre sans trop non plus dévoiler beaucoup de choses parce que maintenant nous sommes sur la phase juridique. En effet, bien sûr. Que voilà, il y a des choses que je ne peux pas trop voir. Depuis juillet 2025 que nous Je suis dépassé. De manière succincte. Écoutez-moi. Love, j'appuie un peu le propos de Madame Blongombe, surtout sur cet aspect, sur ce point de son état de santé mentale, si seulement si est vrai. Je ne pense pas, mais mon live est suivi par des autorités de mon pays. C'est ce que vous dites. Moi, je vous demanderai de me corriger. On suivra. Non, il fallait la laisser d'abord répondre à la question. Je lui ai posé une question importante ici qui va éclairer tout le monde. Oui, de toute façon, elle va répondre, ne vous inquiétez pas. Elle est bien outillée, Love. Tout ce que vous dites là, surtout sur son état psychologique, santé mentale, si c'est vraiment faux, alors là, on est en train de se basculer sur autre chose de aussi grave. Réponds à Madame Dongombe. Ok, depuis juillet 2025 que nous sommes impliqués dans cette affaire. Nous avons beaucoup travaillé même en bac, pas que sur des panels, et également avec les membres de la famille qui sont sur l'aspect juridique. Il y a une toute petite équipe derrière moi, donc c'est moi qui parle, mais je ne suis pas la seule, d'accord? Et à chaque fois que nous nous donnons des éléments, en tout cas sur nos lives, on a toujours montré des éléments de preuve, ok? Sauf, bien sûr, certains éléments de preuve qu'on ne va pas montrer sur TikTok parce que nous avons pour objectif qu'on aille à la justice, on va dire, bâtiment, tribunal. OK? Bien. Et ça, là... Merci pour ta réponse. Merci. OK. Maintenant, dernier point de précision. Si tu es au cas où tu ne serais pas congolaise, bien entendu, et que tu travailles néanmoins avec la famille ou en collaboration avec la famille, peut-on nous penser un seul instant, nous, j'entends ici la clameur publique et particulièrement les Congolais, peut-on quand même penser un seul instant que tous ces éléments de preuve
que tu détiens, que vous détenez, ton équipe et toi, sont mises à disposition. Si oui, tant mieux. Maintenant, pourquoi venez-vous, ton équipe et toi, avec des tels éléments d'une telle importance par rapport à un cas aussi prenant pour l'ensemble? Pourquoi venir avec sur les réseaux, tels que tu dis? Il y a certains éléments que vous exposez et d'autres pas. Je cherche juste à comprendre. Et je suppose que la plupart aussi, ce live en effet est suivi par moult personnes, notamment certaines autorités du pays congolais qui sont ici à nous écouter. Ok, donc pourquoi on expose certains éléments et d'autres non? Il y a des éléments qui sont cruciaux, oui, voilà, un élément, voilà, cruciaux, et qui vont, encore une fois, servir... Maman, le micro, quand le micro. Continue, Love. Et qui vont servir aux avocats de Maman Blanche pour le tribunal. D'autres éléments ont été exposés sur, on va dire, un timing qui nous permet de pouvoir les exposer. C'est-à-dire que la famille les a déjà utilisés. Vous comprenez? Ensuite, on vient après l'exposer, toujours pour éclairer les gens, parce que cette affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Exactement. Il faut qu'un minimum que les gens soient informés sans pour autant mettre en péril ce qu'on cherche tous, c'est-à-dire la justice pour Maman Blanche. Donc voilà, donc on a usé avec le temps, le timing et l'importance, on va dire, de ces éléments-là. Donc tout ça avec stratégie et avec les personnes avec qui on travaille. Donc, si je viens là aujourd'hui pour essayer de vous éclairer, c'est parce que déjà, moi, je suis très heureuse que beaucoup de panels aient repris cette affaire. On se sentait un peu seul. Et maintenant, il faut que maintenant les gens sachent des choses et qu'il y ait moins de désinformation. Parce que on cherche la vérité sur ce qui est arrivé à Maman Blanche, mais en restant dans la vérité. D'accord, sans salir cette cause. Allez-y, non, moi je suis ravi. Tu sais ce que tu vas dire, parce que les gens aussi ont besoin de savoir aussi certaines choses, parce que il faut pas qu'on se monte aussi. Marcelo est suivi et écouté par des centaines et de milliers de personnes qui croient encore à son innocence. Donc voilà pourquoi moi, enfin, je sais pas pour rien, je me suis tué pour te laisser vraiment le panel Love, pour que les gens aussi puissent savoir qui est réellement ce monsieur, parce qu'il y a encore des gens qui croient en lui, hein. Il y a encore les gens qui sont vraiment persuadés que Marcelo est innocent. Et d'ailleurs, hier, je fais le live, bon, quand bien même que nous étions été signalés, mais moi, j'ai reçu le message en privé, plus de 45 messages. Il y a des gens qui me disent que non, arrêtez cet harcèlement. Ça devait être l'harcèlement vers Marcelo. Monsieur le représentant, vous pensez même pas à ses enfants. Si aujourd'hui ce monsieur partait, qui s'occupera de ses enfants? Ça, ce sont des propos de beaucoup de femmes qui m'ont envoyé ce message. Alors que même moi-même, et pourtant je suis en plein dedans dans cette affaire, mais les détails que Love donne ici, même moi-même, je n'étais même pas au courant de ça. Donc c'est aussi ça la force de travailler sur cette affaire. Et voilà même pourquoi je dis cette affaire ne concerne pas que le Congolais, c'est l'affaire de tous les Africains. Donc moi je pense que c'est aussi une façon de mettre encore plus la pression à ces procès qui sont en train de se dérouler en ce moment. Allez-y, Love. Ok. Donc, nous sommes arrivés maintenant côté juridique. Je vais vous éclairer sur cette partie-là. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites côté juridique. Je vais vous dire ce qui a été fait côté civil et côté pénal. D'accord? Parce que justice pour Maman Blanche, c'est les deux côtés. Et c'est important que vous ayez les éléments parce que nos chers amis ennemis pro-Marceline, parce que là, maintenant, nous sommes arrivés à, on va dire, un combat de communication. D'accord? Donc, il faut qu'on soit bien armé pour pouvoir leur répondre. Juridiquement parlant, on a 6 points cruciaux. Toutes les actions au civil, c'est-à-dire qui sont relatives à l'argent, d'accord, ont été à 95% initiées par Marcelo. Ça, je sais. Parce que quand on vient dire que la famille
court derrière l'argent et harcèle. C'est faux. Je l'avais dit au début de mon live, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, on ne va même pas se tarder là-dessus. Ça, c'est faux. Je l'avais dit au début du live. Je vous ai dit que ce monsieur est parti à Barcelone au mois de juillet 2024. Donc, prenez bien la chronologie parce que c'est important. Juin, sa femme, Dja. Juillet, il part à Barcelone. 3 août 2024, il convoque un conseil de famille. Là où on va discuter des biens mobiliers et non immobiliers. Donc, tout ça là, ce conseil-là de famille, lui a servi pour obtenir un jugement le 23 août 2024. Il le nommait unique liquidateur des biens de Blanche. Écoutez bien. Là, nous allons parler de procès verbal. Retenez bien ça parce que je vais l'utiliser plus tard. Ça là, c'est au retour de Barcelone. On va me dire que ce monsieur était en deuil. C'était à son initiative. On continue. Le 27 août 2025, parce que entre-temps, les vraies personnes qui étaient vraiment en deuil, c'est la famille de Maman Blanche. Lui, il n'a pas laissé de temps. Il a fait les actions tac, tac, tac. Donc maintenant que la famille se remet un peu, et commence à voir un peu plus clair, à avoir les yeux un peu plus ouverts, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Cette histoire de liquidation, je ne sais quoi. Maintenant, ils ont commencé à prendre les rênes petit à petit. Donc, 27 août 2025, c'est là où on a ce qu'on appelle l'audience à tierce opposition, dont le but était de faire en sorte de suspendre ce jugement que Marceline a obtenu illégalement. Et je vais vous dire pourquoi. En date du 23 août 2024. Ce jugement qui le nommait unique liquidateur des biens de Blanche. Ok. Lors de cette audience, c'est là qu'on apprend, par l'intermédiaire de ses avocats, que M. Marcelo, n'avait en fait jamais été marié civilement à Madame Aïcha. Oui. Et les raisons, c'est que c'était pour protéger ses enfants. Ok. Si nous n'avions pas cette audience, pour nous, on allait dire que bon, ils sont mariés et puis basta. Merci que la famille a poursuivi cette affaire en justice. Ensuite, j'ai entendu parler de la nourrice tout à l'heure. À la demande de la famille, nous sommes rentrés maintenant au pénal concernant la nourrice. Un petit détail s'est échappé. Lors de cette réunion que Marcelo avait organisée entre les deux familles, je tiens à rappeler que c'était Marcelo qui avait proposé l'argent à la famille et non la famille qui avait demandé l'argent à Marcelo. Mais Marcelo, devant les gens, devant sa chaire à l'église, en disant que la famille l'a demandé plus de 80 000 $. Alors que c'était absolument faux. C'était Marcelo qui avait proposé à la famille 30 000 $ entre les deux familles qui puissent se partager. J'en viens. Donc, ça, c'est un point très important. J'en viens. En tout cas, lors de cette réunion qu'il a convoquée le 3 août 2024, il n'était pas question de partage de biens, encore une fois. Je dis qu'il a obtenu ce procès verbal de manière illégale. Retenez bien ça parce que je vais le réutiliser tout à l'heure. Maintenant, la nourrice, la fameuse nourrice, à la demande de la famille, c'est-à-dire là, nous sommes sur une action pénale. Cette nourrice a été interrogée. D'accord? D'ailleurs, on a fait des pieds et des mains. C'est seulement au bout de la deuxième assignation qu'elle est finalement venue. Elle est venue, Marceline lui a attribué 3 avocats. C'est déjà bizarre pour une employée de maison. Anyway, on lui concède ça. J'ai oublié ce qu'il en est ressorti sur cette action pénale, mais je vous reviendrai dessus. Pardon, Marceline avait désigné 3 avocats pour la nounou? Oui, 3 avocats. Okay. On continue sur notre action pénale. Encore une fois, l'initiative de la famille. Donc, nos chers amis pro-Marceline, vous n'allez pas nous embobiner ici. Il y a une plainte qui a été déposée en Belgique. Je ne parle pas
d'une plainte à l'ambassade de Turquie, comme on voudrait aussi, certains pro-blancs voudraient nous faire croire. Non, en Belgique. On date en septembre 2025. Ok. On continue. Maintenant, on va sur le civil. Maintenant, encore à l'initiative de Marceline. Parce que les civils, 95%, c'est à l'initiative de Marcelo. Là où on demande l'argent, là où c'est pour les biens, c'est lui. Là, maintenant, il s'agit de liquidation de régime matrimonial. On date du 12 septembre 2025. Vous savez que la loi congolaise prévoit que dans le régime communauté de biens, 50% va aux défunts. Dans ces 50%, 75% va aux enfants qui sont héritiers de première catégorie. Et d'accord. Mais c'est dans ce PV-là, en tout cas cette assignation, que lui, qui n'a pas droit, qui n'a droit que, on va dire, à une part égale des 25% restants, lui va demander 50% de la masse successorale, là où ses enfants ont droit à 75%. Et là, on vient me dire que Marceline aime ses enfants, c'est-à-dire que même ses propres enfants, il voulait les voler. D'accord? Je n'ai pas bien entendu, tu peux répéter s'il te plaît? Sur cette audience-là, en tout cas pour liquider le régime matrimonial, les enfants ont droit à 75% de ce que leur maman leur a laissé. Donc les 50% qui étaient prévus pour leur maman puisqu'ils sont mariés en régime communauté de biens. Ils ont droit, les enfants ont droit à 75% des 50%. Vous comprenez? Ils ont droit aux 3/4. Donc, tu es en train de nous dire ici, Marceline, bon, moi je ne peux pas employer le mot Marceline, hein. Marcelo a voulu aussi voler ses propres enfants. Voilà. Là où ses enfants ont droit à 3/4 du patrimoine de leur maman, lui, il a fait un document pour dire non, moi je veux la moitié. Mais ça veut dire que, comme on dit que Marcelo aime bien ses enfants-là, pourquoi il demanderait la moitié de la masse successorale alors que ses enfants ont droit à 75%? Venez me dire comment est-ce que Marcelo, adore ses enfants. Bref, ça encore, c'est une action en cours. Et à ce moment-là, de toute façon, les avocats de Maman Blanche se ont bataillé et il n'est même pas question de partage de biens ou quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas un inventaire qui a été fait. Parce que lui qui vient vous dire, oui, je leur ai proposé 250 000 $ ou je ne sais quoi, etc., c'est sur la base de quoi? Donc, un inventaire a été ordonné en bonne et due forme, que ce soit en République démocratique du Congo, mais également à l'international parce que leurs biens ne s'arrêtent pas qu'en RDC. C'est en cours. Maintenant, le pénal en RDC, ce qui s'est passé le 16 février 2026, donc c'est-à-dire il y a 4 jours. C'est quelque chose qui a été initié par José Kondolo, appuyé par Sylvie, son mari, d'accord, maître bienvenu. Si ça tenait qu'à nous, ça fait déjà depuis un moment qu'il y aurait eu cette audience. Mais Marcelo, on a eu du mal. C'est-à-dire que normalement, cette audience aurait dû avoir lieu le 22 décembre 2025. Marcelo ne s'est pas présenté. Alors que nous parlons du pénal. Lorsqu'on parle du pénal, il doit se présenter, on n'envoie pas un avocat. C'est lors du civil qu'on envoie un avocat. D'accord? Il ne s'est pas présenté le 22 décembre 2025. C'est lors du civil. Oula. Pire que ça. Qu'est-ce que c'est ça? Love, attends 2 secondes. Je te laisse continuer. Après, il y aura des motions. Je sais que Maman Longombe aura des motions. Mais, cher ami, vous avez vu, l'élève bug. Essayez encore de tapoter un peu, s'il vous plaît. On est encore là pour 2 heures parce que on va clôturer à 1h30. Vous voyez, donc il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se dire ici, et surtout l'œuvre. J'ai tendance à donner crédit à tout ce qu'elle dit parce qu'elle précise même les dates que je suis en train de noter, mais je pense qu'il y aura aussi des questions, hein, parce que cette affaire, chacun de nous essaie un peu de l'exposer à sa manière, mais ce qui est vrai, dans cette affaire, il y a un mort d'homme, ça c'est vrai. Maintenant, pourquoi le comment, on la saura au cours de
de la justice. Mais tapoter même jusqu'à 600 cas et ça sera parfait. L'œuvre continue. Ok, donc je disais que cette assignation, normalement, il aurait dû se présenter le 22 décembre 2025 parce que c'est à la date à laquelle on l'a convoqué. Marcelo ne s'est pas présenté le 22 décembre 2025. Mais pire que ça, la veille de cette convocation, il va maintenant envoyer une proposition de partage des biens à la famille où l'assiette successorale qu'il avait auparavant lui-même estimée à 800 000 $, il augmente à 1 310 000 $. Pourquoi? Signé de sa propre main en tant que liquidateur des biens. On vient me dire c'est la famille qui est cupide. Pourquoi la veille de ton audience pénale, tu vas maintenant, toi, envoyer une proposition de partage où l'assiette successorale passe de 800 000 $ à 1 300 000 si ce n'est pour les acheter? La famille a dit niet. Continue. Donc, puisqu'il ne s'est pas présenté le 22 décembre 2025, ce sont ses avocats qui sont arrivés. Ils ont commencé, en tout cas les avocats côté Maman Blanche, dont José Condolo et un autre maître Anaké, commencer à parler de ce qui les emmenait là. Là, le juge a dit, mais non, il nous faut absolument Marcelo, c'est lui le prévenu. Donc, ils ont choisi une autre date qui est le 5 janvier 2026. Malheureusement, c'est tombé sur un férié au Congo. Donc, les avocats de Maman Blanche ont dû encore prendre une autre date qui est le 19 janvier 2026. Encore malheureusement, encore férié. Il n'y a pas de problème. Mais l'œuvre continue. Selon les informations que j'ai à ma possession, Marcelo a pu refuser 3 fois, non? Je continue, j'arrive. J'arrive. Attention, parce que tu dis des choses que je connais aussi beaucoup de choses, hein, mais jusqu'à là, tu es dans le droit chemin. Donc, 19 janvier 2026, je dis, malheureusement, c'était férié encore en RDC. Donc, les avocats de Blanche ont dû prendre encore une autre date, qui était le 2 février 2026. Mais vous savez, pour qu'il y ait une audience en RDC, il faut qu'il se passe 10 jours ouvrables entre le moment où le prévenu reçoit la convocation et le moment où il y a l'audience. Il n'y a pas eu l'audience le 2 février 2026, tout simplement parce que Marcelo a donné pour instruction de ne recevoir aucune correspondance provenant de la justice. Les greffiers sont partis pour lui remettre la convocation. C'était pas possible. Il y en a qui ont siégé là-bas toute l'après-midi. Il a refusé. Ils n'ont pas été reçus. Donc, on a joué à ce jeu-là de cache-cache jusqu'à ce que le délai des 10 jours ouvrables là soit fini. Donc, le 2 février 2026, ce n'était plus possible. Ok, il fallait retourner prendre encore une autre date, qui est le 16 février maintenant 2026, l'audience à laquelle vous avez... Le lundi. En tout cas, dont on parle là maintenant. Ok. Oui. Mais comment on est arrivé à ce que cette fois-ci, ça se passe? On a recommencé avec le greffier, toujours pareil, il a refusé. Donc, les avocats côté Maman Blanche ont dit, cette fois-ci, on va mettre en place un plan B. Le plan B, ça, c'est des informations que j'enlève, ce n'est nullement un colis DHL ou je ne sais quoi. Faisons attention à ce qu'on dit sur les réseaux, parce que ça peut aussi porter atteinte au bon déroulement de l'affaire. OK? Donc, le plan B, c'était de faire intervenir un agent municipal, l'équivalent chez vous de chef de quartier en tout cas. Chef du quartier. D'accord? C'est lui qui a remis l'assignation à Marcelo. C'est pas caché derrière un colis DHL. Ok. Et c'est uniquement pour ça que le 16 février 2026, nous avons pu avoir l'audience. Maintenant, l'audience était pour quoi? L'audience était pour faux et usage de faux. Love, attendez, je vais te mettre un peu à l'honneur quand même.
J'attendais que Love arrive sur ces points-là et j'allais vous dire que si elle mentait ou elle disait la vérité. Laissez-moi vous dire, Love et moi, on se connaît pas. Ni Dada, ni Dave. Mais tout ce qu'elle a dit jusqu'à présent, elle a complètement raison, surtout sur ce point qu'elle vient, que je l'ai arrêté. Tu es vraiment bien où tu es, Love. Bravo. Bravo à toi et ton équipe sur ce travail remarquable que vous avez fait. En tout cas, bravo. On continue. Le 16 février 2026, c'était pour faux et usage de faux. Laissez-moi vous dire, hein, ne prenez pas les avocats côté Maman Blanche pour des, comment dire ça, des enfants. Ils savent très bien ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils doivent le faire, d'accord, et pourquoi ils le font. Ok. Lors de cette audience, il y avait bien sûr 3 avocats côté Maman Blanche, 15 membres du corps judiciaire côté Marcelo. Bon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On continue. Il fallait dénoncer un certain nombre de documents que Marcelo, en fait, a détenus de façon illégale. Je vous ai dit tout à l'heure de retenir quelques mots. Dans ces documents, on a bien sûr le PV du conseil de famille, que je vous ai dit tout à l'heure de retenir. Et on a l'acte de Djali. Je ne parle pas de certificat de Djali. D'accord? L'acte de Djali, pour votre information, est établi sur la base du certificat de Djali. C'est-à-dire, on a d'abord le certificat de Djali et ensuite, on fait l'acte de Djali. L'acte, exactement. Le certificat de Djali a été établi en Turquie. L'acte de Djali primaire, retenez bien ce mot aussi, ça a toute son importance. L'acte de Djali primaire a été établi à Kinshasa. Mais ce qui a en fait fait tic aux avocats de Maman Blanche, parce que cet acte de Djali, contrairement à ce qu'on a entendu dans les réseaux, la famille avait bien en possession cet acte de Djali. C'est que dans cet acte de Djali-là, le déclarant est un dénommé fils de Maman Blanche qui serait né en 1992. Rappelons que Maman Blanche est née en 1984. Ça voudrait dire qu'elle aurait eu un enfant à l'âge de 8 ans. Attendez, j'ai pas entendu. Attendez. Tu peux répéter cela, s'il te plaît? Dans l'acte de Djali, la personne qui a déclaré l'acte qui a déclaré le Djali de Maman Blanche, qui est notifié dans l'acte de Djali là. Quel acte? Ceux de Kinshasa ou ceux de Turquie? Parce que ceux de Turquie, moi, j'allais. Kinshasa, l'acte. Je parle de l'acte. Kinshasa, c'est le certificat de Djali. Turquie, c'est le certificat de Djali. Certificat. C'est ce que moi j'ai là. Voilà, c'est ce que vous avez. Kinshasa, c'est l'acte de Djali. D'accord? Donc, je vous dis que dans l'acte de Djali, la personne qui a déclaré le Djali de Maman Blanche est une personne née en 1992. La date de naissance est bien notée clairement dans l'acte de Djali. Et se déclare en tant que fils de Maman Blanche. Ça voudrait dire que puisque Maman Blanche est née en 1984, ça veut dire qu'elle aurait eu à l'âge de 8 ans. Vous comprenez ce que je dis? Pardon. Répète, Maman Love. Est-ce que tu as ces documents? J'ai ces documents. Attendez. Je les ai, ces documents. Je vous dis qu'on travaille avec la famille, ceux qui sont dans la partie juridique, qui mènent vraiment les actions judiciaires. Non, attendez. Okay. Je vais bien, c'est beau ton discours, tu me séduis, tu me donnes même envie qu'on puisse se marier, mais bon. Mais est-ce que tu as ces documents? Je vous le répète. Nous avons ces documents-là. D'accord? Non. Et nous l'avons déjà depuis plus de 3 mois. Non, je m'adresse à toi. Est-ce que tu as ces documents? Pas vous. Est-ce que tu as ces documents? Parce que c'est gravissime. J'ai ces documents. Et nous n'arrêtions pas
de le répéter sous tous les panels qui veulent bien entendre que si l'acte de Djali, nous l'avons. C'est de Kinshasa. Oui. Tolika. Je continue. Continue. Quand tout à l'heure, je vous ai dit que nous faisons attention à quoi divulguer, à quel moment divulguer. Parce que c'est pas parce qu'on est dans la cause que lorsqu'on a quelque chose, pop, on va sur le réseau et on donne. Nous ne sommes pas seuls. Donc, du coup, ça, bien entendu, ça a interpellé tout le monde. Les gens, ils ont dit, mais attendez, dans l'attestation, ce que vous appelez l'attestation de composition de famille, là, on n'a pas ce monsieur. D'accord? Et en plus, à quel honneur Maman Blanche aurait pu accoucher de quelqu'un quand elle avait 8 ans? Ce sont des choses qui ont été soulevées lors de l'audience du 16 février. Lors de cette audience, bien entendu, on a posé la question à Marcelo, pardon. Votre femme est déjà où? Il dit Turquie. D'accord. Votre femme est déjà à quelle date? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Comment vous ne savez pas? Monsieur Marcelo, reconnaissez-vous cet acte de Dja? Je ne sais pas, demander à mes avocats. Mais attendez. Permettez-moi de rigoler un peu. Vous savez, cette histoire d'un film, des romans de New York, je ne sais pas, Hollywood, où le metteur en scène, je vois, c'est l'église Compassion, mais l'acteur est Marcelo. Tu peux répéter ça, s'il te plaît? Donc, il n'a pas reconnu l'acte de Dja. Pourtant, c'est cet acte de Dja qui lui a permis, avec le PV du conseil de famille, de pouvoir enrôler un jugement date du 23 août 2024 qui le nommait unique liquidateur des biens. Alors maintenant, quand on te pose la question au tribunal, là, le 16, tu dis que tu ne reconnais pas. Tu sais pas. Il faut demander à tes avocats. Bon. Maintenant, pourquoi l'audience a été reportée le 2 mars 2020, au 2 mars 2026? Ah oui, j'ai oublié des choses, hein, j'ai oublié, excusez-moi. Lors de cette audience encore, ces avocats ont soulevé 4 exceptions pour faire en sorte que l'audience n'ait pas lieu. 4 exceptions, qui sont lesquelles? La première, c'est l'incompétence territoriale. En clair, monsieur et madame les juges, ce tribunal n'a pas compétence à juger cette affaire. Donc, rentrons chez nous. Ils ont expliqué les raisons. On viendra vous le dire, en temps voulu d'ailleurs cette semaine, étayé, bien entendu, parce qu'on ne parle pas en l'air. D'accord? Donc, c'est ce que ces avocats, ils ont émis 4 exceptions, dont l'incompétence territoriale. Mais très vite, Maître Bienvenu, le mari de Sylvie, oui, je connais. Envoyé ça directement. Non, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, d'accord? Okay. Ensuite, ils ont émis l'autre exception qui est, comment il s'appelle? En gros, que José Candolo n'avait pas le droit de pouvoir porter cette plainte-là. Bon, ça aussi, ça a été enrayé par les avocats de Blanche. Retenez bien, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Ils étaient 3 côté Maman Blanche. Vous étiez 15 côté Marcelo. Bref, les 4 exceptions ont été enrayées un à un. C'est pour ça que l'audience a eu lieu, finalement. Sinon, même le 16 février, là, on aurait pu plier bagage également. Bien entendu, c'était une audience publique. Arrivé là, ces avocats ont dit non, 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 il faut que ça soit à huis clos parce qu'il faut penser aux enfants de Marcelo. Ça, je l'ai évoqué au début. Mais on dit, les avocats Maman Blanche nous ont dit, mais attendez, comment vous appelez Moutamba là? Lui, il n'avait pas enfant, pourtant son audience était bien publique. Bref, ils ont bataillé, mais ils n'ont pas réussi. Ça a été mis à huis clos. Donc, l'audience là maintenant, donc ils ont bataillé sur les incohérences de l'acte de Djali, bien sûr. Ils ont initié les incohérences du certificat de Djali et également parlé du procès verbal du conseil de famille. OK? L'audience a été reportée au 2 mars 2026. Au 2 mars 2026. Voilà, pour que notre cher fils de Maman Blanche qu'elle aurait eu à l'âge de 8 ans
puisse se présenter, c'est ce qu'a exigé le président. OK? Au départ, comme par hasard, les avocats de Marcelo ont dit, mais non, ce monsieur est en voyage à l'étranger et qu'il ne peut pas se présenter. Excusez-moi, cher ami, je rigole, mais ça fait très mal. Ça fait très mal. On continue. Qui ne peut pas se présenter avant, je ne sais plus combien de temps, 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais plus. Mais les avocats de Maman Blanche plus le juge là, lui ont dit, mais non, 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 vous pensez que quoi, nous sommes au pénal. On n'est pas à la cour de récréation qui viennent se présenter. Donc, on lui a donné jusqu'au 2 mars. Et là, on va exiger qu'il respecte le fait que l'audience doit être publique et que tout le monde voit. Faites attention à ce que vous entendez sur le réseau, comme quoi la famille de Blanche était là-bas pour partager les biens et que je ne sais quoi, je ne sais quoi. Chez moi, ça ne passera pas parce que je maîtrise la situation. Si, ça ne passera pas. Ici, ça ne passera pas. Assurez-vous. Tu as fini, Love? On va passer aux motions. Je pense que j'ai fait un peu le tour. L'équipe en bas, rappelez-moi des choses que j'aurais potentiellement oubliées. Oui, pour l'instant, je m'arrête là. Ok. Maman Longombe, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Oui. On t'écoute. Yalov, merci pour ton exposé. Mais je suis vraiment curieux sur un point. C'est le point qui retient le plus mon attention ici. C'est concernant le reportage. Dans ce reportage, Marcelo nous dit de manière très explicite qu'il a eu des soucis de santé mentale et qu'il a même, je l'affirme parce que c'est lui qui l'affirme dans ses dires, dans ce reportage-là, qu'il a même été interné en HP. Bien, il cite Téléma, qui est un autre centre, n'est-ce pas, en détachement du CNPP. CNPP, pour ceux qui ne sont pas congolais, c'est le Centre national psychiatrique, pédopsychiatrique d'ailleurs. Alors, est-ce que sur ces faits-là, parce qu'en effet, c'est quand même curieux, le timing était très intéressant pour un Marcelo voulant expliquer ce que sa foi aurait fait pour lui, voulant retracer ses débuts dans son ministère, que nous n'ayons jamais, mais alors jamais entendu parler de ce témoignage-là, sinon que lors de cette période du départ de Blanche. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que ton équipe et toi-même avez approché le CNPP pour vérifier ces dires? Ça, c'est une bonne question. Dans un sens comme dans un autre. Nous, non, mais la famille, oui. Parfait. Je pense que ma réponse est claire. Excusez-moi, il y a des éléments qui me reviennent que j'avais oubliés en fait. Je peux vous l'exposer là où j'attends l'émotion. Non, je crois que vas-y plutôt. D'accord. T'es mieux qu'elle continue. Des risques que tu oublies, parce que j'allais bien voulu écouter aussi docteur et madame Desgrasses, mais quand même expose ça, expose ton idée, expose ce qui t'est échappé. Allez-y. Ok. Monsieur Marcelo nous a dit que madame Blanche est déjà en Turquie, n'est-ce pas? Et qu'il l'a rapatriée le 12 juin 2024, n'est-ce pas? Nous étions à l'aéroport, enfin la famille était à l'aéroport et beaucoup de personnes, ok, pour réceptionner madame Blanche. Il a accompagné ça d'un certain nombre de documents, dont le certificat de Djali, les certificats d'embaumement et pas mal de choses. On ne va pas forcément tout citer ici. Dans ces documents-là, il y a un numéro de vol de Turkish Airlines avec une heure de vol, pardon. Vers 17h et des poussières, bon, j'ai plus le document sous les yeux, mais vous, monsieur le représentant, je pense que vous l'avez, ça fait partie de l'alias de documents. Mais Turkish Airlines dément catégoriquement avoir eu madame Blanche en tant que passagère.
de ce passagère, excusez-moi, de ce soi-disant rapatriement, que ça soit elle ou Monsieur Marcelot. J'ai pas bien entendu, tu peux répéter s'il te plaît. Dans les documents qui accompagnent, en tout cas l'alias de documents, dans lequel on a le numéro de vol de Turkish Airlines, commençant par TK quelque chose là. Mais la compagnie refuse. Il ne reconnaît pas Maman Blanche en tant que passagère, que ce soit passagère en soute, vous comprenez ce que je veux dire, ou passagère tout court là. Donc il n'y a pas eu de rapatriement en fait. En tout cas, certainement pas via Turkish Airlines et certainement pas via ce numéro de vol-là. C'est-à-dire Marcelo nous a tourné en rond. Dieu, ça te fait rire, hein? Nous, ça ne fait pas rire. Nous a tourné en rond, en fait. Je pense que ça fait rire personne. Hein. Vous savez, parfois, on a des... Je sais pas, maman Longombe, si je prononce mal, tu me corriges. On a ce qu'on appelle parfois des sourires courtoises, quelque chose comme ça. Les Français aiment bien dire ces petits mots-là. On sourit, mais sans... Pardon? Ouais, on sourit, mais sans pour autant qu'on soit... jaune ou narquois. Oui, qu'on soit content à son intérieur. C'est... Avec tout ce que tu as encore dit ici, moi, j'ai eu froid. J'ai eu froid. Et j'avais vu un commentaire qui passait en bas. Il y a un monsieur qui a dit, en fin de compte, que qu'est-ce que Maman Blanche avait fait à Marcelo pour qu'elle puisse mériter tout cela. Malheureusement, mes modératrices n'arrivent pas à épingler certains commentaires. C'est le seul commentaire qui m'a fait réfléchir. Très honnêtement. Il y a un monsieur qui, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, a dit, mais qu'est-ce que Maman Blanche avait fait à Marcelo pour qu'elle puisse mériter tout cela? Bon. Docteur, ouvre ton micro. Alors, bonsoir. Je pense que... Bonsoir et bonsoir. Nous avons tous écouté Love. Moi, franchement, je suis vidé. Tu as d'observations? Bon, d'abord, les premières observations, c'était par rapport à ce qu'elle a parlé avec l'état du corps, hein, quand on a ramené le corps au niveau des cinquantenaires. Bon, mon confrère a parlé, elle a expliqué déjà par rapport aux lèvres qui étaient roses ou cyanosées, mais moi, je vais beaucoup plus expliquer... je vais appuyer là-dessus, c'est vrai, rose. Merci de m'avoir rappelé ça. Moi, je vais beaucoup plus appuyer sur 2 points. Le premier point, c'est-à-dire qu'on est en train de parler sur les paupières qui étaient bourrées de larmes. Ça, je sais que je mets à défi tout médecin bien formé, routiné. Ils vous diront que quand il y a des larmoiements dans le corps d'un malade, et surtout si c'est le corps qui est fraîchement, il y a toujours une notion de traumatisme qui se crée, qui est sous-entend. Donc, il y a toujours la notion de traumatisme. Donc, on se pose maintenant la question. Maintenant, l'erreur qui était là, c'est il aurait fallu beaucoup plus examiner les corps. Et si on avait eu l'état d'examiner ces corps-là, de la tête jusqu'aux pieds, certainement, vous allez voir des traces de mécanismes de défense au niveau cutané. Parce que la personne qui est face à un fait traumatique, il doit chercher aussi à se défendre. Et c'est à cause de ces mécanismes de défense-là, ça laisse toujours des traces sur son corps. Ça, c'est la première hypothèse. Ah, oui. Parce que son œil coulé, c'est ça? J'ai dit ceci. Oui, Matissa Mungongo, madame, elle est à côté. Dites à madame qu'elle va dormir, on parle des choses sérieuses ici. Matissa Mungongo, docteur, hausse un peu le ton. Le fait déjà, on appelle ça des diagnostics d'orientation. Ce n'est pas des diagnostics de précision, mais ce sont des diagnostics d'orientation. Donc, qui oriente le médecin pour signifier qu'on est en face d'un quelque chose qui était dans le cas de traumatique. Maintenant, le médecin, légiste, va examiner les corps de la tête jusqu'aux pieds. Et là-dedans, vous aurez voir aussi d'autres traces qui est associées au point de vue des mécanismes de défense. C'est ça les problèmes qui étaient là. Mais quand maintenant, en absence maintenant de ça, si à supposer qu'on avait vérifié ces corps-là jusqu'à la fin, on allait avoir des traces de défense. Ça, c'est le premier volet. Et elle a parlé les jours de la levée du corps, on a remarqué
un problème qui était lié par rapport au corps qui était trop cyanosé, c'est-à-dire que le corps avait viré à une coloration très noirâtre. Tout médecin qui est là, bien formé, routiné, il vous dira que c'est l'extériorisation d'une intoxication. Ce sont aussi des signes d'orientation. Pourquoi? Vous savez que quand il y a ingestion d'une substance toxique dans notre corps, organisme, l'organisme assimile ça, mais il y a les rôles du foie qui jouent là, qui est mis en cause. Le foie, c'est l'unique organe qui empêche tout, qui contrôle toute substance qui veut entrer dans la circulation. Maintenant, le foie, voilà la raison pour laquelle le foie joue les rôles de détoxification, c'est-à-dire qu'il empêche toute substance, il fait la sélection, quelle substance qu'il faut faire entrer dans la circulation. Maintenant, là, ça dépend maintenant de la quantité de substance toxique que la personne va. Si la substance toxique était beaucoup plus trop accentuée, donc c'est-à-dire qu'à un certain moment, le cellule hépatique, ils vont chercher à accumuler. À un certain moment, ils vont céder. Et quand ils vont céder maintenant, et la substance, quand elle se retrouve dans la circulation, et il y aura maintenant cette réaction avec notre globule rouge. Or, la globule rouge est formée de deux parties. Il y a la portion minérale qui est constituée plus par les fers et l'autre partie qui est protéinique qui est constituée par l'hémoglobine. Et maintenant, c'est la partie maintenant minérale qui est constituée par les fers qui réagit, mais qui va maintenant, il y aura maintenant des réactions des métaux qui vont se faire et c'est cette exfoliation qui va donner que la personne soit présentée avec cette coloration. Mais il y a encore d'autres réactions qui peuvent se faire. Voilà la raison pour laquelle le médecin légiste, quand il est devant ces genres de corps, il cherche beaucoup plus à cibler les foies. Pourquoi? Parce que la substance toxique, malgré qu'il se retrouve dans la circulation, mais une autre partie se retrouve encore étouffée dans les cellules du foie. Et quand il va faire ça, ils vont dans l'analyse biochimique et ils vont maintenant identifier les produits. Je comprends la raison pourquoi maintenant. J'ai encore ces documents-là. Demain, je vous avais dit, je vais faire ces lives 3 jours d'affilée. On a commencé ça hier, aujourd'hui, et ça sera encore. Êtes-vous au courant de cela? Bon, là, j'ai mes réserves. Mais je vous informe. Par rapport à la médecine, ça, c'est de façon générale que tout médecin peut répondre. Les restes là, les détails là, trop spécifiques, là, je me réserve. Mais je parle de façon générale. Et ce sont les principes médicaux. Maintenant, là, c'est comme ça que le médecin légiste, il va se servir de cela. On a cherché à faire des analyses avec la partie du foie. On va faire des analyses et ça va donner une idée d'identifier la substance toxique. Et la substance toxique va donner la porte maintenant de voir effectivement qu'il y a une mort pas tel. Ça, ce sont beaucoup plus une médecine spécialisée avec les médecins légistes. C'est comme ça. Donc, voilà la raison pour laquelle que moi, je suis en train de parler que l'erreur que la famille avait dit, il n'aurait pas précipité les corps. Parce que c'est un corps qui est, nous, en médecine, on le fait dans le cadre d'un corps médico-légal. Non, mais docteur, c'est bien beau peut-être de pointer du doigt la famille, mais moi je t'informe, bon, je comprends que comme Maman Longombe avait dit tout à l'heure, peut-être vous n'étiez pas là au début de cette affaire, mais même la famille avait d'approche limitée avec le corps. Et d'ailleurs, même au stade, la famille était très loin, très loin. Donc la famille, elle était impuissante. La famille était impuissante, elle pouvait rien faire devant Marcelo. Bon, Marcelo était entouré de toute la République, je t'ai dit, y compris le président de la République. Comment peux-tu approcher auprès du cercle? Même la famille était tenue à l'écart, docteur. Non, quand je suis en train de parler les règles que la famille avait, c'est-à-dire que tu vois les jours qu'on est venu avec les corps, parce que la dame a parlé qu'on les a fait montrer les corps autour de 2 heures du matin, là. Elle a évoqué une date là qui est les 13, c'est à 2 heures du matin, on a présenté les corps. Et les règles que moi, je ne condamne pas la famille. C'était les 13. Ou les 13 à 2 heures du matin. Moi, je ne condamne pas la famille, mais je suis en train de parler que l'imprudence que la famille avait fait, il aurait fallu qu'il soit accompagné avec un médecin pour inspecter le corps. Parce que tout médecin envoie seulement les corps de la main qui se présentent. Ce médecin-là allait maintenant informer la suite auprès de la famille que non, de la manière que je vis ces corps-là, attention,
C'est un corps qui apparaît à caractère contentieux. Il faut exiger une autopsie. Vous comprenez? Mais comme on n'avait pas amené les médecins, comme la plupart, ils étaient, bon, ce sont déjà peut-être qui n'ont pas fait la médecine, peut-être ils se sont seulement laissés cet arbre, alors qu'il y avait déjà des signes d'orientation. Merci, docteur. Merci, docteur. Tu mets ton micro. Je vais essayer d'écouter vraiment très rapidement Madame Desgrâces. Après, je vais donner la parole à la reine. Et puis, je vais laisser aussi le panel à Bruno. Et je tiens à vous rappeler que c'est Bruno qui nous a sorti cette hypothèse de Lubumbashi. Hein? On va essayer d'écouter Bruno. Et moi aussi, j'aurai pas mal de questions à poser à Bruno. Mais entre-temps, d'abord, je donne la parole à Desgrâces. Desgrâces, moi, je veux beaucoup plus que tu puisses nous dire ici cette histoire de l'œuvre rose. Donc, en sous-entend que tu nous as fait comprendre que quand l'œuvre est rose, cela veut dire que la personne venait à peine de Djali. Donc, si, comme le lèvre était rose, donc c'est-à-dire, même l'hypothèse des Turquie, ça doit être balayé. Même l'hypothèse de Lubumbashi, ça doit être balayé parce que tu as essayé de nous faire comprendre ici que quand le lèvre est rose, c'est vraiment la personne vient d'être Djali 2, 3, 4, 5 heures maximum, pas plus. Donc c'est-à-dire, on doit maintenant balayer toutes ces hypothèses, ni de Turquie, ni de Lubumbashi. Donc, on peut estimer ou bien réfléchir que Blanche a été Djali à Kinshasa. En tout cas, avec toutes les révélations qui ont été dites, qui ont été faites ce soir, même moi, je suis vraiment très perplexe, vraiment perplexe, très étonnée. Je sais pas quel mot mettre. Donc, étant dans le domaine médical, personnellement, peut-être au moment où on avait vu le corps avec les lèvres roses, ça c'est mon opinion, je n'ai pas dit que c'est vrai. Peut-être la personne n'était pas encore décédée. Parce que elle peut être coma. Bon, écoutez-moi. Pardon, non, papa représentant. Non, tu ne l'as quelque chose. Dans le Bible, peut-être au moment où le moment où on avait trouvé le corps, peut-être elle était dans un état très comaté, mort végétarien, pardon, Djali végétarien. Parce qu'il y a beaucoup de Djali. Il y a les Djali végétariens, et puis il y a les Djali cérébrales. Il est là le docteur, hein. Parce que quelqu'un qui a déjà 24 heures avant ne peut pas avoir les lèvres roses. Ça, c'est impossible. Quelqu'un qui a déjà, peut-être on était dans un déjà cérébral ou déjà dans un état vraiment des légumes où la personne est complètement amorphe. Mais non, le jour d'après où on voit le corps devenir noirâtre, comme le docteur vient de le dire, ça sous-entend qu'il y a eu intoxication. Parce que moi, je peux pas affirmer quelque chose que je ne connais, que je n'ai pas de preuves, mais ça sous-entend, le corps a réagi à quelque chose, a fait une réaction chimique. Donc, pourquoi la veille, c'était pas noirâtre et le lendemain, c'est devenu noirâtre? Il y a toutes ces choses-là, mais dans le pays où moi je suis, il n'est pas trop tard, même après 3 ans, on peut aller reprendre sous terre pour faire des examens. Dans le pays où moi je suis, il n'y a rien qui est perdu. Parce qu'il y a beaucoup de gens où on a vu même 10 ans, on peut prendre les eaux des terrains pour voir, pour découvrir. Donc, pour moi, je trouve que si on peut faire venir quelqu'un même de l'étranger, mettre le paquet, même une cagnotte pour que la famille demande à ce qu'on puisse reprendre le corps, ça peut se faire parce que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Donc, sur cet aspect-là, tu parles sous réserve des docteurs. Parce que le docteur est supérieur ici. On peut pas affirmer quelque chose. Tout ce qu'on fait là, moi personnellement, c'est des analyses par rapport aux faits que nous avons, par rapport comme on me dit, comme le docteur est là, quand il a un malade, avant de poser le diagnostic, il fait toujours les analyses selon la collecte des données. Ici, nous sommes en face des collectes de données de tout ce que nous possédons parce que ni moi, ni les docteurs, nous n'avons pas vu réellement. Mais selon ce qui nous est rapporté,
on essaye de mettre des mots compte tenu de notre domaine, de ce qu'on a comme expérience et de notre expertise. Mais on n'était pas là au moment des faits. Vous voyez? Donc, pour moi, les lèvres roses, c'est impossible que le Djali s'est fait 24 heures avant, parce que avec la couleur, la pâleur, vous voyez la pâleur du corps, elle était blanche, comme Blanche-Neige. Donc, quelqu'un de blanche qui décède doit avoir les lèvres gris ou cyanosées, mais pas rose. Impossible. Merci. Je vais juste... docteur, attendez juste 2 minutes. Je vais juste passer un message ici. Vous avez entendu... La reine, mets ton micro. En tout cas, la reine... Bon, je vais te faire descendre, la reine. Je vais te faire descendre. Vous avez entendu, il y a Desgrâces, peut-être Desgrâces n'est pas au courant de ça. Pendant qu'elle parlait, elle a parlé de mots cagnotte. Je prends 2000 personnes ici en témoin. Moi, je ne fais pas des cagnottes. Et c'est une chose que je ne peux même plus de toute ma vie oser de mettre mon nez dedans. Donc, elle a parlé, oui, elle a le droit de parler comme ça, mais en tout cas, à ce qui me concernant, ce sont des choses que je ne peux jamais m'aventurer sur ces terrains-là. Docteur, tu voulais rajouter quelque chose rapidement avant que nous prenions Bruno? Ouais, je voulais dire ceci. Je mets tout médecin à défi. S'il y a des médecins qui sont là, je le mets à défi. Une intervention jusqu'à... Nous avons suivi les allégations de Notre-Dame qui nous a dit que non, elle a quitté les 8 et atterri le 9 et le 10, elle a pris encore un autre avion à destination. Non, docteur. Le 10, elle est sortie de l'hôtel à 9h. Bon, 9h, c'est moi qui avais proposé cette heure-là, hein, pour que nous puissions... Non, ça, c'est en train de parler par rapport à la jeunesse, c'est-à-dire l'itinéraire, c'est-à-dire les 8 pour atterrir le 9 matin à Zaventem, et puis ressortir les 10 pour prendre un autre avion pour une destination X, on ne connaît pas. Je mets tout médecin à défi. C'est-à-dire qu'aucun chirurgien ne peut indiquer une opération chirurgicale en dehors de 24 heures pour 48 heures pour 72 heures après, sans toutefois, si SMA sur le patient venait de faire des allers-retours avec l'avion, pourquoi pas, c'est avant d'indiquer une opération, il y a toujours la phase préopératoire. Là, on stabilise d'abord les paramètres vitaux. Et les paramètres vitaux, et surtout que la personne a été sous les vols, tous ces histoires-là, c'est difficile que les chirurgiens puissent indiquer une opération 48 heures après ou 72 heures après. Non, on va toujours l'interner quelque part dans une phase d'observation, on appelle ça la phase préopératoire, et stabiliser aussi sa psychologie, stabiliser tous les paramètres. Et dès que tous les paramètres sont stabilisés, c'est par là que le chirurgien va indiquer qu'on puisse faire entrer la patiente dans les blocs opératoires. Deuxième défi encore, je mets, aucun médecin ne peut pleurer après l'acte opératoire, même si le patient est parti. Oui, les médecins peuvent... bravo, docteur. Bravo, docteur. Aucun médecin peut pleurer. Je mets tous les médecins à défi. Aucun médecin peut pleurer, même si les patients viennent de dire non. Le médecin peut exprimer sa compassion pour partager qu'il compatit avec cette douleur, mais jamais tu verras les larmes des médecins couler. Ça, je mets ça à défi. Tout médecin qui est là, s'il a déjà vu ça, il peut monter. Mais, docteur, tu as soulevé vraiment quelque chose de très, très important. Même devant le président de la République. Moi, je m'attarde là-dessus. Même devant le président de la République, Marcellon disant que même le docteur a pu pleurer blanche. Il avait tellement mal. Vraiment, merci d'être là, docteur. Mais est-ce que selon votre serment que vous prêtez, tout ce qui va avec, est-ce que un docteur peut verser les larmes sur un patient qui est Djali? Non, c'est faux. Ça n'existe pas. Il peut présenter, le médecin présente sa compassion. C'est-à-dire qu'il compatit par rapport à cette triste nouvelle qui est arrivée chez vous. Donc, vous allez voir, son attitude va refléter donc, il a beaucoup forcé pour ramener la personne dans la vie, mais en fin de compte, la nature a choisi sur une autre forme.
Mais le médecin, tu ne verras jamais ses larmes. Même si ce médecin avait d'approche avec les patients? Non, Bien la patiente? non, non, non. Il va seulement présenter sa compassion, mais pas pleurer devant les gens qui sont éprouvés. Non, 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 non. Donc, c'était La Marcelo. compassion, il va présenter sa compassion qui partage cette compatie. S'il faut peut-être vous aider dans d'autres petites histoires là, il va le faire pour exprimer sa compassion, mais jamais tu verras ces larmes sortir. Ça ne se fait pas. Je mets tout médecin à défi. Merci, docteur. Cher ami, Tu sais, c'est bien vu quand il peut monter pour signifier. merci, non. Moi, tu es médecin, tu as assisté par ton confrère qui est là en bas, Madame Desgrâces. Donc, je ne mets pas personne ici, mais en doute vos propos. Hein. Nous avons l'infirmière Madame Desgrâces qui est très intelligente et vous, docteur, vous êtes là. Donc, je pense que nous avons 2 corps de métier. Donc, il n'y a pas à demander 10 000 personnes de monter pour prouver cela. Cher ami, on s'approche vers le moment sur notre deuxième phase de notre live. Je vous prie de tapoter parce qu'il y aura maintenant des vidéos qui vont sortir, il y aura des analyses, surtout en aspect de déplacement, voyage, timing, parce que Monsieur Bruno est là. Et tout à l'heure, j'ai cité son nom plusieurs fois parce que je tiens à vous rappeler ici que c'est Monsieur Bruno qui nous a mis, je peux dire, salive dans la bouche, que selon Monsieur Bruno, Blanche n'est jamais, il est sûr de lui, n'est jamais sorti de la République démocratique du Congo. Il le prouve, il le dit avec beaucoup de détails. Bon, après avoir tout ce que nous avons entendu ici, j'ai tendance à faire un peu le jeu doux à M. Bruno pour lui dire, bon, peut-être tu peux. Parce que il y a une chose qui me retient. Quand Love vient nous dire, elle est sûre et certaine que Blanche était sortie du Congo. Le 8, prenant l'avion à l'aéroport, comment ça s'appelle cet aéroport-là? De Kinshasa, de Njili, arrivant à Bruxelles le 9, le 10, Blanche séjournant à l'hôtel, comment s'appelle cet hôtel? Sheraton. Mais nous avons perdu, le peuple congolais et africain a perdu les traces de Blanche le même 10 après 9 heures. Et jusqu'aujourd'hui, nous cherchons tous Blanche. 2024. Maintenant, Monsieur Bruno, ouvre ton micro. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bruno. Monsieur Bruno, explique-nous en long et en large, qu'est-ce qui vous a poussé de tenir toute l'opinion publique, tous les Africains, parce que vous êtes la seule personne qui a cette version, en nous faisant croire que Blanche n'est jamais sortie de la République démocratique du Congo. Blanche s'est rendue à Lubumbashi. Ok. On vous laisse le panel. Oui. On vous écoute. On se mute tous. Merci bien. Merci bien. Réexpliquer encore une fois de plus parce que notre objectif, notre idéal, c'est de pouvoir élucider cette affaire. Nous voulons que Marcelo puisse répondre de son crime. Voilà pourquoi on s'efforce quand même de relever les incohérences que nous avons pu remarquer dans cette affaire de la disparition de Maman Blanche. Donc voilà. Comme vous venez de les mentionner, moi, je dis que Maman Blanche n'a jamais quitté la RDC. Maman Blanche, elle n'a jamais quitté la RDC. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons beaucoup écouté. Il n'y a rien de concret. Nous n'avons aucun élément qui peut nous laisser croire qu'elle a été en Belgique ou en Turquie, à part les dires des gens.
En plus, il n'y a pas de témoins. Je n'ai jamais, jusque-là, en tout cas, je n'ai jamais écouté une personne dire, moi, j'étais avec Blanche en Belgique. Non. Il y a que l'ami de l'ami de l'ami de Maman Blanche a dit, l'ami de mon ami connaissait Blanche m'a dit. C'est toujours pareil. Il n'y a rien de concret. Mais par contre, si nous nous basons aux éléments probants que nous avons, c'est-à-dire, concentrons-nous d'abord à la dépouille, au colis qui transportait la dépouille de Madame Blanche. Je vais vous mettre quelque chose, on va essayer de regarder ensemble et se poser de bonnes questions. J'aimerais que les représentants, si possible, tu me mets en grand, comme ça, on va commencer par essayer d'élucider ces mystères. Donc, pourquoi moi je regarde vers Lubumbashi? Avant que je puisse vous mettre en grand, Bruno, je veux que tu nous rassures, tu rassures près des 2000 personnes qui sont ici, sans compter ceux qui sont en bas à la fenêtre, qu'on ne voit pas. C'est une question simple, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise, même voilà pourquoi je vais faire appel à vous. Ce sont votre propre pressentiment ou encore votre propre enquête. Oui. Oui, okay. Et ça m'a beaucoup coûté. Ça m'a beaucoup coûté. Même les miens, des gens avec qui nous étions ensemble. Hypothèse, merci, lorsque j'ai commencé à avancer cette hypothèse, et voilà, j'ai été traité de tout nom. D'autres ont dit que j'ai été soudoyé par Marcelo. Voilà comment je peux dire que Maman Blanche est morte à Lubumbashi. C'est-à-dire que, voilà, je crache sur la mémoire des Blanches. Et voilà, je suis complice. Mais en fait, en réalité, je suis la première personne à contredire Marcelo. Si aujourd'hui, nous parlons de la Turquie, c'est parce que Marcelo a voulu à ce que nous puissions croire qu'elle est morte en Turquie. Or, posons-nous des bonnes questions. Nous savons tous que Marcelo est l'assassin de Maman Blanche. Depuis quand un assassin de lui-même va venir vous révéler les lieux du drame? Tout assassin, son objectif, nous suivons tous les enquêtes criminelles, meurtres sous vidéosurveillance. Tout assassin, son objectif d'abord, c'est d'éloigner les enquêteurs du vrai lieu du drame. Est-ce que c'est ce que Marcelo a fait? Marcelo avait tout intérêt d'embrayer les pistes, afin que personne ne remonte jusqu'à Lubumbashi. Mais comme la Bible le dit, il n'y a rien de caché qui restera caché. Voilà pourquoi on ne sait pas comment, aujourd'hui, nous rendons compte que quand on regarde vers Lubumbashi, nous avons des réponses à beaucoup de questions. Très bien. Nous résolvons beaucoup des zones d'ombre que la version de la Turquie ou de la Belgique ne peut pas répondre. Par exemple, nous savons tous que Marcelo, officiellement, a mis en place une version selon laquelle Blanche est partie le samedi, les dimanches je viens, je prêche, les lundis je prends l'avion, j'atterris mardi et je pars directement à l'hôpital. Elle m'a dit, prie pour moi. Nous avons tous écouté cela. Mais un an après avoir épousé Aïcha, lorsque cette affaire a refait surface, Marcelo va changer de propos. Cette fois-ci, Marcelo va nous dire, elle est partie les samedis et je l'ai suivi les dimanches. Ok, Bruno, je te stoppe, je te mets en grand. Je vous prie, avant que je puisse mettre Bruno en grand, parce qu'il va mettre à la vidéo, j'ai peur que l'élève soit restreint. On se donne 1 minute maximum, s'il vous plaît. Nous sommes un peu plus de 2000. T'apportons tous ensemble que nous atteignions au moins 720 cas, quelque chose comme ça, avant que je puisse mettre Bruno en grand, parce que au risque que nous soyons restreints, s'il vous plaît. On se donne 1 minute. Bruno, permettez-moi. Pardon. Donc voilà. Attendez, Bruno. Beaucoup. Attends. Je vais te mettre en grand, comme ça tu vas pouvoir bien nous expliquer. Je vais demander juste aux gens de tapoter rapidement. Bon, si vous avez aussi des fleurs, vous pouvez envoyer. Hein. J'ai vu que vous avez envoyé beaucoup de cadeaux à Love. Je ne sais pas parce qu'elle s'appelle Love, mais moi aussi j'existe. Hein. Je ne suis pas transparent. Hein.
Merci. Ok, merci. Bon, on va mettre Bruno encore. Attends, j'attends d'abord les gens finissent d'envoyer le cadeau. Non, j'aime pas trop enlever les commentaires parce que les lives, c'est aussi les commentaires. Je peux pas priver les gens de commenter. Ok. Allez.